Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer comment créer très facilement des blocs quand vous êtes photographe notamment, ce qui est mon cas. Vous allez voir, il y a une fonction qui est très automatisée et qui marche vraiment extrêmement bien. Alors, c'est une fonction dont je vais me servir quand je veux absolument que mes blocs aient une certaine forme. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez qu'ici, j'ai donc une mise en page où ici, je voudrais mettre donc 6 portraits, 3 et 3. Donc, je vais aller prendre le bloc avec la croix, ici. Parfait. Et je vais tirer... Voilà, d'ici à ici. Mais surtout, très important, vous ne lâchez pas la souris. Et comme vous ne lâchez pas la souris, vous êtes toujours donc appuyé, vous allez appuyer sur la flèche du haut, et vous voyez que maintenant vous avez deux blocs séparés par une gouttière. Et vous ne lâchez toujours pas. Et là, vous allez aller prendre la flèche de droite, vous allez avoir 4 blocs, et encore la flèche de droite, vous allez avoir 6 blocs. Et maintenant, je peux lâcher. Et vous voyez, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Super. Très bien. Alors, on va avoir plein de variantes un petit peu, mais on va commencer par ça. Donc, maintenant que j'ai mes 6 blocs, qu'est-ce que je vais ? Je vais importer 6 images dedans. Donc, je vais aller faire Fichier, Importer. Je vais tomber sur mes photos, et je vais prendre exprès des photos qui sont en large. 3, je vais prendre celle-là, on va aller prendre celle-là, et on va aller prendre, tiens, celle-là, voilà. Je fais ouvrir, j'ai les 6 photos qui vont apparaître au bout de mon curseur. Je vais décider que celle-là, ok, elle serait très bien ici, vous voyez que je clique n'importe où. Celle-là, j'ai envie de la mettre là, celle-là, je la mettrai bien ici, et puis celle-là, on va la mettre ici, celle-là ici, et celle-là ici. Donc, vous pourrez remarquer que premièrement, eh bien, les 6 photos se sont bien installées, mais je vous rappelle que mes photos étaient en large, et pourtant, elles se sont quand même drôlement bien comportées, parce que si vous regardez, à part peut-être celle-là qui est peut-être un petit peu trop à droite, toutes les autres photos, eh bien, l'intelligence artificielle, parce que c'est de ça dont on parle, eh bien, elle a bien analysé l'image, et elle a bien mis l'image comme il fallait. Je vous montre que si je viens cliquer sur le petit rond ici, vous voyez qu'on voit bien où est-ce qu'est l'image, et je peux éventuellement rester cliquer, et on va voir toute l'image, et je pourrais éventuellement rebouger mon image. Par exemple, pour celle-là, je pourrais venir cliquer, rester cliquer, et la recaler un petit peu comme ça. En fait, c'est pas du tout l'opération du Saint-Esprit qui m'a permis de faire ça. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça ? C'est tout simplement que, depuis quelques versions, quand vous allez dans les préférences générales, vous avez une coche là qui est définir l'option ajustement d'après le contenu comme option d'ajustement par défaut. Et voilà, et c'est ça qui fait toute la différence. Alors je vais la décocher, voilà, ok. Et puis là, je pourrais éventuellement reprendre, je vais pas tout reprendre, mais je pourrais peut-être reprendre, je sais pas, attendez, on va voir, on va prendre celle-là, tiens, celle-là qui était pas terrible, là, je l'enlève, oui, j'ai cet élément ici, très bien, je vais donc refaire un importer, je vais reprendre la même image, donc mon image c'était celle-là, et je vais la cliquer dedans. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe ici ? Mon image, elle est très très grande, parce qu'en réalité, vous voyez, regardez, si je reste cliqué, vous voyez, mon image, elle est gigantesque. Alors, évidemment, ça va pas fonctionner comme ça, il faudra que j'aille, dans les conditions d'ajustement, comme par exemple, aller tout à fait en haut, si vous avez la flemme, et aller cliquer sur ce petit bouton-là. Et si vous cliquez sur ce petit bouton, vous êtes bien dans l'ajustement avec intelligence artificielle. Regardez qu'est-ce qui se passe si je fais un ajustement, ou tiens, je vais faire un clic droit, vous voyez bien qu'on peut aussi faire des clics droits. Je lui ai demandé de remplir le bloc proportionnellement. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il me remplit bien le bloc proportionnellement, mais mon image n'est pas cadrée correctement. Donc je vais devoir la prendre et puis la décaler. Voilà. Ok. Alors, vous voyez que donc cet ajustement d'après le contenu, donc en fait c'est l'intelligence artificielle qui va analyser vos images, c'est quand même quelque chose qui est très bien. On aurait pu aussi faire un style de bloc, mais pourquoi faire ? Puisque de toute façon, avec cette nouvelle fonction et avec cette préférence, ça va très bien marcher. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième solution. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que les gouttières aussi ne me conviennent pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça. Bon, je vais tout enlever. Voilà, hop, j'enlève tout et je recommence.
Je viens me remettre sur mon bloc. J'aurais pu prendre l'autre bloc, hein. Là, je prends le bloc avec des croix, tout simplement parce que ça me permet comme ça de bien identifier les images, mais vous savez que dans InDesign, que vous ayez un bloc avec croix ou sans croix, ça changera rien. C'est des blocs images quand vous mettez des images et des blocs textes quand ça met des textes. Je vais tirer mon bloc de là à là. Toujours pareil, je ne lâche pas. J'appuie sur la flèche haute pour avoir une gouttière, puis après la flèche de droite pour avoir ça. Mais je lâche toujours pas la souris cette fois-ci. Et là, je vais prendre la touche commande pour les Mac, contrôle pour les PC. Et là, je vais, pareil, faire, par exemple, la flèche basse. Et regardez, quand je fais la flèche basse, et ben, je vais avoir mes gouttières qui se réduisent. Et puis après, je vais faire la flèche de gauche. Et là, regardez, mes gouttières vont aussi se réduire. Voilà. Et maintenant, je peux tout lâcher, j'ai bien tout ça. Et là, maintenant, je peux donc aller faire mon petit pomme D, aller récupérer, tiens, je vais prendre ces photos-là, on va faire, voilà, toutes ces photos-là. Voilà, toc. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les installer là, et vous voyez que, y a rien qui se met là. Oh, c'est une horreur. Donc, il va falloir que je reprenne chacune des images, etc. Donc, on va annuler. Je vais revenir ici dans les préférences générales. Et puis ici, je vais lui dire de définir ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir, voilà, lui dire que, regardez comme ça marche bien. Voilà. Et vous voyez que là, vous avez quand même autrement, et est-ce que c'était vraiment très agréable de devoir faire des ajustements, ou est-ce que vous pouvez pas laisser l'intelligence artificielle faire son boulot, et après, libre à vous de pouvoir reprendre votre outil de sélection et de dire, finalement, cette image-là, je la calerai bien un petit peu différemment, ou je ferai quelque chose comme je... Il n'y a aucun problème, vous pouvez de toute façon retoucher après. Donc, vous ne déléguez rien à l'intelligence artificielle, vous dites simplement à l'intelligence artificielle, mets-moi l'image la mieux possible, et après, moi, j'irai voir comment je la finis. Et si j'ai envie d'agrandir une image, par exemple, je me dis celle-là, bon, et l'intelligence artificielle, vous voyez, elle a vu qu'il y avait la tour Eiffel, elle s'est dit, tiens, on va mettre la tour Eiffel, mais moi, je me dis, bon, en fait, on s'en fiche de la tour Eiffel, je peux venir me positionner ici, partir du centre avec le Alt, et appuyer sur majuscule pour regarder les proportions, et tirer comme ça, voilà, par exemple, recadrer mon image ici, et là, vous voyez que, ça y est, mon image est recadrée, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez que on a quand même une aide qui est vraiment extrêmement intéressante, qui fonctionne très bien, qui est très automatisée, et qui est très assez différente de l'aide qu'on connaît certainement tous, qui est de fait simplement de sélectionner des images et de les tirer les unes après les autres. Je vous montre pour le cas où il y a des gens qui ne connaissent pas, mais là, vous n'allez pas avoir la possibilité de garder le format que vous désirez. Là, vous voyez, je pourrais très bien aller lui dire de faire un importer, de prendre, alors là, je vais peut-être en prendre que 4, parce que si ça va pas le faire, de venir me positionner avec mes 4 images là, et de tirer mes images comme ça, et vous voyez que là, je peux lui dire de reprendre une autre image, par exemple, voilà, et de tirer mes images, tiens, celle-là, je vais la mettre plutôt là, voilà, vous voyez, je la mets comme ça, ouais, voilà, vous voyez, hop, et puis je vais remettre celle-là, éventuellement, ici, voilà. Mais vous voyez que là, ça va pas très bien marcher, je suis pas très content de moi, etc. Donc vous voyez, pour ce genre de choses-là, ça va pas très bien fonctionner. Si j'avais plus d'images, c'est-à-dire que si au lieu d'avoir 4 images, j'en avais par exemple plus, c'est-à-dire que si je faisais un importer et que je prenais, on va prendre ces 6 photos-là. Voilà, elles vont apparaître au bout de mon curseur. Je vais, avec les flèches du clavier, je peux les bouger pour voir un petit peu celle qui m'atteint. Ah, je me dis, tiens, je vais prendre celle-là pour démarrer. Voilà, après, je pourrais me dire, tiens, je vais prendre celle-là, elle me plaît pas mal. Voilà, après, j'irai prendre éventuellement celle-là. Voilà, celle-là, bon, elle me plaît pas. Je continue, voilà, hop. Je me prends celle-là, par exemple. Voilà, vous voyez, parfait. Et puis, éventuellement, je pourrais me dire, tiens, je vais prendre celle-là. Voilà, je pourrais faire une petite mosaïque comme ça, et après, celle qui me déplaise, que je veux pas, et je peux me dire, bon, je vais effacer, oui, on peut pas effacer, c'est pas, mais par contre, on peut faire Escape, la touche qui est en haut à gauche, et là, hop, on a fait disparaître, voilà, les photos. Voilà, donc là, vous voyez que je vais avoir quelque chose qui va donc respecter exactement le cadrage de mes photos, ça, c'est vraiment super, mais voilà, c'est une autre manière de travailler, et les deux manières sont tout à fait conciliables en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, et écoutez, je pense que là, je vous ai certainement aidé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.